Bonjour. Pour la deuxième fois, nous allons vivre une célébration en direct depuis la chapelle du Centre Saint-François. Hier soir, c'était la scène, la messe en mémoire de la dernière scène du Christ avec ses disciples. À cette occasion, la célébration s'est terminée dans le silence. Aujourd'hui, au Vendredi Saint, nous débutons la célébration par un temps de silence, pas de chant, pas de musique, mais le célébrant qui entre, qui s'agenouille, puis il y a la prière d'ouverture. Entrons donc dans ce temps du Vendredi Saint, dans le temps du silence. Seigneur, nous savons que tu nous aimes sans mesure, toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'as livré pour sauver tous les hommes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons maintenant la première lecture biblique qui est tirée du livre du prophète Isaïe. Ce texte est comme un poème, un chant qui présente un serviteur souffrant. Ce serviteur représente à la fois tout le peuple d'Israël et il annonce déjà la figure du Christ. C'est France Crevoisier, animatrice pastorale dans l'unité pastorale Saint-Germain, qui lit ce texte. Lecture du livre d'Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin.
Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Pour répondre à ce texte impressionnant, nous allons entendre un extrait du psaume 30. Il est chanté par Jean-Paul Audier, assistant pastoral dans les unités Sainte-Marie et Sainte-Colombe. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. Ô Père, en tes mains, je mets mon esprit. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule, ils s'accordent pour monter la vie. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur, je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main, des
Après deux éclairages tirés de l'Ancien Testament, du livre du prophète Isaïe et des psaumes, nous passons à un texte du Nouveau Testament. Cet extrait de la lettre aux Hébreux présente Jésus comme le grand prêtre qui n'offre pas un sacrifice extérieur, mais qui s'offre lui-même à Dieu. C'est Stéphane Brunièrotto, animateur pastoral dans le service d'aumônerie œcuménique de l'hôpital du Jura, qui lit ce texte depuis les couloirs de l'hôpital. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Les lectures que nous venons d'entendre nous ont préparés à écouter le récit de la passion, l'arrestation, la condamnation et la mort de Jésus, tels que l'Évangile de Jean les raconte. Cette passion est lue à trois voix, avec les interventions du diacre Pascal Marmy, responsable des unités pastorales Sainte-Marie et Sainte-Colombe, et celle de l'assistante pastorale Dominique Constantin de l'unité pastorale Saint-Pierre et Paul. Qu'ils lièrent de linge en employant les aromates. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient réunis souvent. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus, le Nazaréen. » Il leur dit : « C'est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit : « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous » Ils dirent : « Jésus, le Nazaréen. » Jésus répondit : « Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. »
Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite. « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Or, Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ?» Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil: « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. » Or Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre, « N'es-tu pas, toi aussi, l'un des disciples de cet homme ?» Il répondit, « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « Moi, j'ai parlé au peuple ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répliqua, « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal, mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya, toujours ligoté, au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit, « N'es-tu pas, toi aussi, l'un de ses disciples ?» Pierre le nia et dit, « Non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. « Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ?» Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt un coq chanta. Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda : « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent : « S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. » Pilate leur dit : « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent : « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite, pour signifier de quel genre de mort il allait mourir.
Alors Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs » Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara : « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ?» Jésus répondit : « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit : « Qu'est-ce que la vérité ?» Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara : « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors ils répliquèrent en criant : « Pas lui, mais Barabbas !» Or ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient : « Salut à toi, roi des Juifs !» Et ils le giflaient. Pilate, de nouveau, sortit dehors et leur dit : « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara : « Voici l'homme. » Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier : « Crucifie-le! Crucifie-le » Pilate leur dit : « Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Ils lui répondirent : « Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus : « D'où es-tu » Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors : « Tu refuses de me parler, à moi ? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit : « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais des Juifs se mirent à crier : « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. » En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade, au lieu dit le dallage, en hébreu Gabbatha. C'était le jour de la préparation de la Pâque.
vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs : « Voici votre roi. » Alors ils crièrent : « À mort! À mort! Crucifie-le » Pilate leur dit : « Vais-je crucifier votre roi ?» Les grands prêtres répondirent : « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus, et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l'endroit où on l'avait crucifié était proche de la ville, et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate : « N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit : je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit : « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux : « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit : « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi,
il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi, vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il portait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates, selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la fête de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, tout est accompli. Jésus est mort. Son corps a été enlevé de la croix et a été déposé dans un tombeau neuf. Tout le monde est rentré chez soi et reste à la maison, car avec le soir qui tombe, c'est le jour du sabbat qui commence avec son interdiction de sortir, de se déplacer, de toute activité. Tout est accompli et il fait silence. Un silence de mort, un silence de recueillement, un silence d'attente, car après le jour du sabbat, une nouvelle semaine débutera et la vie reprendra. Mais est-ce que la vie reprendra comme avant? Pour le disciple que Jésus aimait, pour les apôtres, pour la mère de Jésus, pour la sœur de sa mère, pour Marie-Madeleine, pour Joseph d'Arimathie, pour Nicodème, pour tous les amis de Jésus, la vie ne reprendra pas comme avant. Extérieurement, le monde s'est arrêté, car les prescriptions de la loi juive imposent cet arrêt de toute activité. Mais intérieurement, dans le secret du cœur blessé, dans le secret de l'âme déchirée, tout s'est arrêté aussi. Sera-t-il si facile que cela de reprendre la vie comme avant, quand quelqu'un qu'on aimait, quand quelqu'un qui nous était proche meurt de façon inattendue dans les souffrances?
Sera-t-il si facile que cela de reprendre la vie comme avant, lorsqu'il a fallu ensevelir le corps de Jésus à la hâte, sans pouvoir accomplir tous les rites prévus? Tout est accompli et il fait silence. Les amis de Jésus se sentent seuls, abandonnés des hommes, mais surtout abandonnés par Dieu. Pourquoi Dieu n'est-il pas intervenu? Pourquoi a-t-il abandonné Jésus, lui qui était son prophète? Pourquoi a-t-il permis cette mort? Au soir du Vendredi Saint, ces questions restent sans réponse. Alors que Joseph d'Arimathie et Nicodème ont déposé Jésus dans le tombeau, toutes ces questions restent lourdes du poids des pourquoi. Au cœur de l'expérience humaine de la mort et de la souffrance, Dieu nous offre en Jésus un chemin à suivre dans la foi. La confrontation à la mort nous rappelle la vacuité de nos rêves de toute puissance, rêves de maîtrise, de développement infini. Le salut ne vient pas en niant la faiblesse, mais en acceptant au contraire notre finitude. Car alors seulement Dieu peut agir. Il faut que nous désarmions totalement pour que Dieu ait assez de place pour nous prendre par la main. Si, en 2020, nous célébrons encore la Passion du Christ, c'est parce que nous savons et nous croyons que l'histoire ne s'est pas arrêtée au Vendredi Saint. Nous savons déjà qu'après la nuit du tombeau, une lumière s'est levée. C'est cela qui nous donne l'audace et même la folie de célébrer la Passion, de nous confronter à la croix. De la mort, Dieu fait naître la vie, mais de la mort. Et nous y sommes confrontés aujourd'hui. Amen. Sur la croix, le Christ porte le péché du monde. Il donne sa vie pour sauver tous les hommes. Sa passion est souffrance extrême, sa passion est amour absolu. Unissons notre prière pour lui confier les souffrances de notre monde, implorons son amour pour l'humanité tout entière. Prions pour l'Église du Christ, qui vit en pleine solidarité avec l'humanité confrontée à la pandémie du coronavirus. Qu'elle sache rejoindre tous les hommes de ce temps. Prions pour le pape François, pour notre évêque Félix, son auxiliaire Denis, l'ensemble des évêques, les patriarches d'Orient et les pasteurs de toutes les églises. Dieu notre Père, soutiens les bergers de ton peuple dans l'annonce fidèle de l'évangile de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Prions pour tous ceux qui exercent un ministère au nom du Christ et pour tout le peuple des croyants. Prions pour les prêtres, les diacres, les agents pastoraux laïcs et pour tous ceux qui mettent en œuvre la grâce de leur baptême. Prions pour ceux qui se préparent au baptême mais qui ne pourront pas être baptisés à Pâques. Père, donne à chacun la persévérance à ton service et la fidélité à l'Évangile. Accueille avec bonté toutes nos initiatives d'entraide
vécu à la suite de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Invite à répéter avec moi cette phrase: Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Prions pour les chrétiens de toutes les confessions, encore séparés et divisés, qu'ils grandissent dans le respect mutuel et le témoignage commun de l'Évangile. Père, donne à tous ceux et celles qui portent le nom de chrétiens le désir de s'unir dans la construction du royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour les communautés issues du peuple juif, à qui Dieu a parlé en premier et qu'il appelle toujours à garder son alliance. Prions pour les musulmans et pour les hommes et les femmes de toute religion à travers le monde. À répéter avec moi cette phrase: Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, pour ceux qui doutent ou qui sont révoltés, pour ceux qui cherchent le sens de leur vie à travers des chemins alternatifs. Père, donne à nos frères et sœurs loyauté et courage dans la recherche de la vérité et fais qu'ils puissent côtoyer de vrais disciples de ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. Prions pour les chefs d'État et les responsables politiques, pour les décideurs économiques, les scientifiques et pour les responsables des associations humanitaires. Éclaire leurs choix pour qu'ils servent le bien commun. Père, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes, viens en aide à ceux qui exercent le pouvoir, que leur action permette à la paix, à la justice, à la solidarité de grandir sur cette terre par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je vous invite à répéter avec moi cette phrase: Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Prions Dieu, le Père de tous les hommes, d'avoir pitié de tous ceux qui sont dans l'épreuve. Prions-le pour les victimes de la pandémie, de la famine, de la guerre, du racisme, de la pauvreté et de l'exclusion. Prions pour les malades, pour ceux qui affrontent la mort. Prions pour ceux qui sont en deuil et qui n'ont pas pu dire adieu à leurs proches en raison des mesures de restriction. Prions pour tous ceux qui sont isolés, esseulés et qui vivent douloureusement cette période. Prions pour les prisonniers, les réfugiés, les émigrés. Dieu de tendresse et de pitié, regarde tes enfants qui traversent une épreuve, redis-leur ta promesse de bonheur et de vie, en Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je vous invite à répéter avec moi cette phrase: Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Merci à Brigitte Latcha, animatrice pastorale dans les unités pastorales Sainte-Marie et Sainte-Colombe, à l'abbé Jean-Marie Nussbaum, curé de l'unité pastorale Saint-Pierre et Paul, et à Bernard Voisard, animateur pastoral au service de la pastorale jeunesse, qui ont porté nos prières.
la croix est présente dans nos églises, comme elle se dresse au cœur de l'histoire de l'humanité, comme elle se dresse aujourd'hui au-dessus de tous ceux qui souffrent, qui sont malades, qui soignent, à la fois rappel de nos souffrances et signe mystérieux de notre salut. C'est maintenant le moment où, dans cette célébration, je vais m'approcher de la croix pour la vénérer. Je ferai ce geste, seul dans cette chapelle, en votre nom à tous, un peu comme par procuration. Je vous représenterai, quelles que soient vos souffrances, quelle que soit votre nuit, pour les déposer à la croix. Il ne s'agit pas de glorifier les souffrances, mais de reconnaître que lorsque Dieu partage nos souffrances, il nous ouvre un chemin d'espérance. Et nous contemplons la croix, aidés par le chant au cœur de nos détresses, interprété par Nicolas Goda, animateur pastoral dans l'unité pastorale Saint-Germain. Pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés, ouvrons nous aussi les bras pour redire ensemble la prière du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La liturgie du Vendredi Saint ne comporte pas la célébration de la messe. Le pain et le vin ne sont pas apportés, il n'y a pas de consécration. C'est une liturgie de la parole et un temps de supplication, c'est ce que nous avons vécu. En temps normal, le Vendredi Saint, la célébration se termine par le partage de la communion au corps du Christ avec les hosties restant de la messe de la Seine le jeudi saint. Mais depuis 4 semaines, les croyants sont privés d'Eucharistie. Seuls les prêtres peuvent continuer de célébrer en privé. Bien évidemment, en célébrant la messe, les prêtres communient, eux seuls. Mais cet après-midi, puisqu'il n'y a pas d'Eucharistie dans la célébration du Vendredi Saint, notre évêque a demandé que personne ne communie. Ainsi, les prêtres qui célèbrent la Passion vivent en ce jour le jeûne de l'Eucharistie vécu par tout le peuple de Dieu. C'est avec ce manque, c'est avec cette absence que nous sommes appelés à continuer à avancer malgré tout dans la foi et dans l'espérance. Notre célébration va donc se terminer maintenant par une prière de bénédiction très sobre, sans signe de croix, sans envoi. Après quoi je me retirerai. Mais pour prolonger ce temps de célébration, nous pourrons réentendre le chant « Au cœur de nos détresses » illustré par un montage proposé par Hervé Farine, assistant pastoral dans l'unité pastorale Saint-Pierre et Paul. Accueillons la bénédiction du Seigneur.